6h46, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. On n'a pas encore gagné les Jeux, mais on est dans la course, ou plutôt on y sera tout à l'heure quand Anne Hidalgo annoncera officiellement que Paris va être candidate à l'organisation des JO d'été 2024. Bonjour Armand de Randinger. Bonjour. Vous êtes consultant international dans le domaine du sport et auteur de La tentation olympique française, les secrets d'une décision aux éditions France Empire. Qu'est-ce qui va se passer précisément tout à l'heure à midi? C'est le début de quoi? C'est le début de la candidature véritablement et officiellement. Et enfin, le mouvement sportif va annoncer d'une manière protocolaire, nous sommes candidats pour 2024. Enfin, et tant mieux. Vous dites enfin, pourquoi? Ça vient tard déjà? Oui, je trouve qu'il y a eu 9 mois de gestation, à mon avis, relativement inutile. On a recherché une sorte de consensus politique, il fallait le trouver, mais on aurait pu le trouver tout de suite dès le mois d'octobre, lorsque le mouvement sportif avait remis le dossier à Anne Hidalgo. Alors on est parti pour un marathon. Quand saura-t-on si on a gagné, si on décroche l'organisation de ces Jeux? C'est un marathon qui se fait au sprint. Eh bien, ce sera à l'été 2017, au Pérou. Les membres du CIO, du Comité international olympique, les 100 membres, pas les 115 membres, vont décider de l'attribution des Jeux entre 4 à 5 villes. Quels sont nos atouts, nos meilleurs atouts, Armand de Randinger? Nos meilleurs atouts, c'est, je pense qu'on a corrigé un peu nos erreurs passées. Lesquelles? Le mouvement sportif en avant. Et donc d'abord les sportifs et peut-être les politiques un peu derrière. Alors, on a eu tendance à mettre un peu trop les politiques en avant. Oui, c'est pas trop, on les mettait systématiquement en avant. À chaque fois, ce sont les politiques qui ont repris le projet, et ça, c'est une très mauvaise chose. Il faut que chacun soit à sa place. Le mouvement sportif devant, c'est celui qui porte la candidature. La ville de Paris, elle signe la candidature, et les politiques, c'est-à-dire l'État, apportent sa garantie. Donc chacun à sa place. Donc je crois qu'on a corrigé cette erreur, mais il faut véritablement que ceux qui portent le dossier maintenant, c'est-à-dire tous les sportifs, tout le mouvement sportif, maintiennent cette pression pour que les politiques soient présents, soutiennent, apportent leur garantie, mais ne soient pas sur la photo et devant. Sauf Anne Hidalgo, qui bien sûr qui est la maire de indispensable. Paris, est-qualité évidemment. Oui. On a quand même des atouts, on a un beau dossier, ça aurait de l'allure des Jeux Olympiques en France. On a des infrastructures, on sait faire les grands événements. C'est bien sûr, on a un excellent dossier technique. Celui de 2012 était très bon aussi, celui de 2008 aussi. On a un très bon dossier, mais malheureusement, c'est pas le dossier technique qui est l'élément primordial. Il faut un bon dossier technique, c'est comme au baccalauréat, il faut avoir l'écrit et puis après on passe l'oral. Les autres candidatures très costauds, comme Boston, comme Hambourg ou comme Rome ou Budapest même aujourd'hui, ont aussi un très bon dossier technique. Donc il faut un bon dossier technique et on l'a. Et on a l'expérience des bonnes organisations. C'est quoi alors l'élément primordial? Ce que vous dites, c'est pas l'élément primordial. L'élément primordial qui va jouer, c'est sur deux aspects. Un aspect purement national. Est-ce qu'on va être capable de mettre en place une véritable gestion de crise pour mobiliser les Français derrière une candidature? Ça, c'est important, une adhésion populaire? Ça l'était moins important il y a quelques années. Maintenant, dans un contexte économique et éthique, suite au scandale de la FIFA, ça va prendre une importance énorme, et qui plus est, avec vous, les médias et les réseaux, qui vont s'impliquer beaucoup dans une candidature quelle qu'elle soit. Donc il faut que l'on soit capable d'expliquer clairement à ces Français que c'est un investissement et pas une dépense, et c'est un investissement utile pour le pays. Vous citez la FIFA, on est encore ébranlé du scandale de la FIFA avec visiblement de la corruption à tous les étages. Est-ce que le CIO, le Comité international olympique, est propre lui? Est-ce que ça se fait à la loyale? Est-ce que c'est fair play tout ça? Le CIO a pris conscience qu'il devait présenter une image un peu moins opaque et plus transparente. Or, aujourd'hui, le vote est toujours pas privé, il est secret, il n'est pas public. Et donc ça pose quand même un problème, d'autant plus qu'il y a au niveau de la FIFA des membres du CIO qui sont actuellement touchés par ce scandale. Vous prenez Sepp Blatter, il est membre du CIO, il est suisse. Vous prenez... Ça veut dire que Sepp Blatter, il vote, en tout cas le président de la FIFA vote pour l'attribution des JO? Absolument. Issa Hayatou, qui est aussi pris dans ce scandale, alors est-ce qu'il a été compris? Je ne sais pas. Et le Sénégalais, il est président de la Confédération africaine du football. Donc vous avez comme ça un certain nombre de gens qui sont aussi membres du CIO, et ça, c'est indispensable. C'est pas tellement ce problème-là qui joue. Le problème, c'est du rôle des États lorsqu'ils veulent se voir attribuer des organisations du type des Jeux Olympiques ou des championnats du monde. En vrai, ça se joue quand même sur le lobbying politique. Alors, il y a effectivement l'aspect national qui est fondamental pour mobiliser, et le deuxième aspect qui est fondamental, et encore plus que le reste, c'est le lobbying international. Et là, il faut que la France se mette dans une position tout à fait nouvelle et qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir, c'est de ne pas chercher à vendre systématiquement le pari, le dossier le plus beau, mais se mettre à l'écoute des membres du CIO. Demander au CIO, mais pourquoi vous n'attribuerez pas les Jeux à la France? Qu'est-ce que vous voulez, vous, membres du CIO, pour que la France organise les Jeux Olympiques? Il faut être un peu humble, en fait, à la fois convaincant et humble. Je ne dirais pas humble, il faut être non arrogant. Ça, c'est le premier point avant de devenir humble. Et nos concurrents, alors, on parle de Hambourg, Boston, Rome, peut-être de Budapest, ils sont coriaces, sérieux, déterminés? Ils sont coriaces, sérieux et déterminés. Ils ont commencé avant nous.
Nous avons mis un temps quand même très grand à corriger nos erreurs et à réfléchir, savoir si on veut aller dans les Jeux Olympiques ou pas. Les Américains, ils veulent les Jeux Olympiques pour des raisons économiques et des raisons éthiques. Les Allemands, ils veulent les Jeux Olympiques pour prouver qu'ils sont capables d'organiser des Jeux Olympiques écologiques. Et nous, on aura les Jeux Olympiques. Et nous, on aura les Jeux Olympiques si véritablement on a l'autorité pour s'imposer vis-à-vis de l'opinion et vis-à-vis des membres du CIO. Merci Armand de Randinger. Le slogan de cette candidature parisienne, c'est « Je veux les Jeux ». Eh bien, nous les voulons ici aussi à Europe 1, à 7h45 d'ailleurs. C'est Eddie Riner, notre champion de judo, qui sera l'invité de l'interview Vérité d'Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup, je veux aussi les Jeux.